Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage flash pour ce week-end du samedi 24 et dimanche 25 juin 2023 à l'aide de deux réponses angéliques, qui est un jeu qui a la particularité de donner des réponses. Alors pour votre tirage flash, je vais déjà rappeler les quelques consignes de base pour les consultants et consultantes qui ne seraient pas habitués à ce type de tirage. Alors contrairement à d'habitude, je ne vais pas faire de coupe ni étaler le jeu et sélectionner des cartes pour vous faire un tirage. Je vais n'interpréter que les cartes volontaires qui voudront bien se présenter à moi au moment où je bats les cartes, et ces cartes nous apporteront un conseil, une piste ou une réponse quant à une question que nous nous posons. Donc vous l'aurez compris, le tirage flash implique que vous ayez une question à poser. Alors le petit conseil que je vous donne, c'est de vous mettre dans une pièce dans laquelle vous vous sentez bien et une pièce calme, sans forcément de bruit de fond, de radio, de télé, de téléphone, etc. Mettez-vous au calme et allumez une petite bougie blanche pour donner plus d'intention à votre question. Alors pour bien formuler votre question, je vous recommande de peser chacun des mots que vous allez choisir et d'éviter de faire des questions qui supposent plusieurs réponses parce que malheureusement, ça risque de ne pas être très très clair au niveau de votre interprétation après. Donc posez une question simple qui implique une seule réponse, comme ça au moins on est sûr de comprendre les messages qui nous seront délivrés. Alors la question, vous pouvez la formuler tout simplement dans votre tête en vous concentrant. Vous pouvez également la dire à l'oral, comme si j'étais en face de vous, et vous pouvez également l'écrire, et personnellement, c'est la petite méthode que je préfère, car je trouve que ça donne plus d'attention à notre question, ça permet de bien s'ancrer. Alors je vais vous laisser une dizaine de secondes pour vous laisser justement formuler ou dire votre question ou l'écrire, et si vous avez besoin de plus de temps, n'hésitez pas à mettre la vidéo en pause et à la reprendre dès que vous serez prêt. On se retrouve d'ici quelques secondes pour le tirage flash. Ma consultante, mon consultant, on se retrouve maintenant. J'espère que vous avez eu le temps de penser, de dire ou d'écrire votre question. Je vais maintenant procéder au tirage. Donc vous l'aurez compris, je vais battre les cartes et ne laisser que là où les cartes volontaires s'exprimer. On peut avoir du coup un tirage très court parce que des fois il n'y a qu'une seule carte qui tombe, et on peut avoir un tirage un petit peu plus long si on a 2, 3, 4, 5, 6 cartes, que sais-je, pour nous répondre. En tout cas, je me concentre bien sur vous, ma consultante, mon consultant, sur vos intentions, sur vos questions. Alors ça peut prendre un petit peu de temps, ou pas. Ok, on a un gros tas qui vient de tomber. Je crois que je n'ai jamais eu un tas de cartes volontaires aussi important, du coup on va rester un petit peu ensemble pour ces prochaines minutes. Alors la première chose qui nous est annoncée ici, c'est que vous devez demeurer positif par rapport à votre questionnement. Alors la carte du demeurer positif, vous l'aurez compris, elle vous invite à rester optimiste sur cette situation, même s'il y a des lenteurs, des retards, même si vous avez l'impression que ça ne vient pas. Il y a l'idée que le succès arrive et qu'il est imminent, donc ne désespérez pas, ne baissez pas les bras. Vous êtes en tout cas dans une dynamique positive quant à votre questionnement qui va dans le sens de la concrétisation de vos désirs. Donc même si en ce moment ça vous paraît un petit peu ralenti ou un petit peu inaccessible, il y a l'idée qu'en réalité ça va venir, et peut-être même bien plus vite que ce que vous ne le pensez. Le tirage, je ne sais pas si vous avez remarqué comment je battais les cartes, ça a mis un petit peu du temps à venir. Donc pour moi, il y a l'idée qu'effectivement, vous êtes dans l'attente, ça fait peut-être un petit moment que vous vous posez des questions ou que cette situation vous contrarie. Vous avez également peut-être l'impression que les choses n'avancent pas et vous avez vu toutes les cartes sont tombées d'un coup. Donc il y a quand même l'idée que la bonne nouvelle, puisque là a priori c'est bon, elle va vous tomber dessus un petit peu d'un coup, comme ça, sans prévenir. Donc on reste positif et il y a un changement positif de toute manière qui est là et qui va être rapide. Donc on garde espoir, c'est pour bientôt. Alors j'ai la carte du compromis qui vient apparaître. Le compromis est une carte qui, bien évidemment, comme son nom l'indique, nous invite à faire des compromis. Il est peut-être temps de réfléchir à ce qui est important pour nous et de déceler les sujets où on pourrait effectivement changer de position.
Alors c'est assez incroyable parce qu'ici, la carte du compromis, elle nous invite à trouver des accords où tout le monde serait gagnant et pas seulement vous. Donc notamment pour tout ce qui est situation de conflit, il y a cette idée qu'effectivement, la voie positive pour vous, c'est peut-être qu'il n'y ait ni perdant ni gagnant, mais que tout le monde soit gagnant. Donc je ne sais pas si ça peut vous parler, mais dans des problématiques de conflit, ça semble indiquer ici. On nous parle également de mettre en place une coopération, une association ou un partenariat heureux et de trouver un équilibre par rapport à la situation qui vous embête. Trouver un partenariat, ça peut également dire qu'on peut aller demander de l'aide à une tierce personne quant à la problématique qui nous chiffonne. Alors ça peut être demander de l'aide à son partenaire, à ses parents, à ses amis, à de la famille, mais aussi à une personne extérieure, donc par exemple un thérapeute, un avocat, un notaire, bref, un expert qui pourrait éventuellement vous aider quant à cette situation. Alors on me dit que la situation va s'améliorer. Bon, ça c'est toujours très positif, là encore. On nous dit qu'il y a eu des difficultés et qu'il y en a peut-être encore probablement quant à votre problématique au moment même où vous regardez cette vidéo, d'où l'idée que vous avez peut-être un petit peu perdu espoir, et que les choses, eh bien, se font. Alors effectivement, il y a eu des lenteurs, elles sont déjà actées, mais ces lenteurs, elles sont peut-être nécessaires et elles ont été nécessaires à un réajustement pour bien replanifier les choses. Voilà, les choses ont peut-être été lentes, mais il y a l'idée que tous ces freins sont peut-être finalement une bonne chose quant à l'élaboration de votre projet, de votre relation, de votre problématique. C'est également une carte qui nous dit de garder espoir quant à la résolution positive de votre problématique. Donc on a ici deux cartes qui se rejoignent, hein. Le demeurer positif et la situation va s'améliorer, c'est garde espoir, les choses vont s'arranger assez rapidement. En fait, j'ai l'idée que ça va vous tomber dessus alors que ça fait longtemps que vous attendez. D'où l'idée, effectivement, que vous êtes peut-être plein de doutes actuellement. Alors, j'ai le choisissez une nouvelle direction qui vient eh bien, nous compliquer un petit peu la tâche ici. Alors, on me dit qu'il faut peut-être s'orienter dans une nouvelle direction. Il y a effectivement actuellement de la frustration, du mécontentement, l'impression que les choses n'avancent pas. Ça relance l'idée de lenteur. Et il y a également cette idée que, au final, vous vous interrogez beaucoup sur, eh bien, justement, le but, la concrétisation, la finalité de vos interrogations. Voilà, il y a l'idée qu'au fond de vous, vous avez peut-être l'impression qu'on pourrait s'arranger autrement ou qu'il y a un mieux pour vous. Alors, on me parle également dans un avenir rapproché du fait qu'effectivement les choses vont bouger et ceci très bientôt. Alors le très bientôt en cartomancie, forcément, il est un petit peu difficile à dater. Ça peut être très bientôt dans les prochaines heures, dans les prochains jours, pourquoi pas autour de ce week-end et de l'ordre, on va dire, de la semaine prochaine. Donc d'ici une dizaine de jours, vous pourriez avoir déjà un déblocage de situation. Ça peut être plus ou moins rapide selon. Alors j'ai également dans les prochains mois. Alors là, vous allez dire, ok, qu'est-ce que c'est que ce jeu qui dit tout et son contraire? Bon, vous le savez, hein, les temporalités en cartomancie, elles ont la faculté d'être assez fluides, mais pour moi, là, on parle d'une réponse en 2 temps. C'est comme si effectivement vous alliez avoir déjà une forme de soulagement, une forme de réponse assez rapidement, mais que la finalité de votre action, de votre problème, ça va se faire dans les prochains mois. Voilà, donc encore un petit peu de temps. J'ai le repensez-y qui vient nous faire une petite visite. Le repensez-y, ça veut dire qu'il y a un élément à réévaluer, qu'il y a peut-être une proposition à réétudier, mais pas tout de suite, hein. Là, on est plutôt dans les prochains mois. Et j'ai le agissez. Alors le agissez, c'est une carte qui nous dit que pour l'instant, c'est pas le temps d'agir, mais que dans quelques mois, ça sera peut-être le temps justement de passer la seconde. Alors le temps d'agir, passer à une prochaine étape, poursuivre ses rêves, mettre fin à ses doutes, à l'incertitude, voilà, agir, et ceci dans n'importe quel domaine. Alors on a un gros tirage avec beaucoup de sens qui viennent nous répondre. Donc pour moi déjà, il y a 2 temporalités. Il y a une temporalité rapide, on va être délesté d'un certain stress à mon avis dans les heures ou dans les jours à venir quant à notre problème qui nous a invités à poser cette question. Mais j'ai le sentiment qu'il va falloir encore être dans l'attente et qu'il faut encore peut-être quelques mois pour que les choses se décantent. Alors, dans les prochains mois, vous allez dire, on parle de quoi là? D'un mois ou d'une année? Alors, dans les prochains mois, pour vous donner une ordre d'idée, c'est que, on me parle effectivement, d'une temporalité qui va de l'ordre du mois à la saison. Donc, pour moi, on est plutôt sur une action qui va se faire un petit peu attendre tout le long de l'été et qui pourrait se décanter à l'automne. Alors, on va tout de suite reprendre ces cartes, faire un petit bilan et ensuite je le décline selon les différents domaines
vous avez peut-être interrogé. Alors on me dit que pour l'instant, effectivement, les choses ne bougent pas quant à votre question ou votre problème, mais que vous ne devez pas pour autant baisser les bras et rester positif. Pourquoi ? Parce que les choses vont s'arranger et où vous allez obtenir un oui, une réponse, des nouvelles. Bref, la situation va s'arranger et assez rapidement, vous allez avoir des bonnes nouvelles qui vous feront comprendre qu'effectivement, vous êtes sur la bonne voie et que toutes ces épreuves, cette patience, ces freins ont plutôt été bien positifs pour vous. En effet, on nous dit qu'assez rapidement, alors pourquoi pas dans les heures à venir ou dans les jours à venir, je l'ai dit, on est entre maintenant et on va dire une semaine, il y a l'idée de véritablement faire des compromis. Il y a peut-être une nécessité de changer de position par rapport à la problématique qui vous affecte, peut-être d'essayer d'arranger les choses dans le cadre d'un conflit, bref, faites des compromis. Il y a l'idée que c'est en faisant ces compromis-là que la situation va s'améliorer. De nouveau, on vous recommande de garder confiance, de ne pas baisser les bras et de continuer à œuvrer pour que le oui arrive dans votre vie. On vous demande néanmoins de choisir une nouvelle direction. On a quand même le compromis et la nouvelle direction qui nous dit que là, il y a quelque chose qui ne va pas dans votre positionnement, dans votre question, dans votre projet. Il y a peut-être, certes, des lenteurs, mais des lenteurs qui vont vous permettre justement de rectifier les choses de vous ancrer par rapport à votre situation. En gros, est-ce que vous êtes sûr de ce que vous voulez vraiment là à l'instant T ? Est-ce que ça ne mérite pas réflexion ? Est-ce que vous allez dans la bonne direction quant à un projet ? Je déclinerai en donnant des exemples juste après. On nous dit que dans un avenir proche, vous allez déjà avoir une forme de réponse qui va vous indiquer que vous êtes sur la bonne voie et que vous devez persévérer. Mais la résolution totale, elle n'interviendra que dans les prochains mois, c'est-à-dire entre maintenant et à mon sens, l'été et le début de l'automne pour un total déblocage de la situation. Une fois que les choses seront faites, on vous demande d'y repenser. Donc c'est vraiment du temps long qui s'inscrit. Il y a vraiment l'idée qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans votre projet, dans votre questionnement. Il faut que vous réévaluez ou que vous repensiez à quelque chose, à une étape. Il y a peut-être quelque chose qui n'a pas été fait, justement. Et c'est vraiment important, cette carte qui est en plus très centrale. À plusieurs reprises, on vous dit de réévaluer la situation. Est-ce réellement bien pour vous ? Allez-vous dans la bonne direction ? Et ce qui est intéressant, c'est que cette question, vous allez vous la reposer dans quelques temps. Lorsqu'effectivement vous aurez une concrétisation de votre situation, vous allez de nouveau réajuster et on vous demande d'agir, c'est-à-dire de faire en sorte que les choses arrivent. Alors c'est intéressant parce que, je le répète, on a 2 temporalités et 2 fois une remise en question quant à votre problème. Clairement, restez positif et assez rapidement vous allez avoir des signes comme quoi les choses vont dans la bonne piste, on va dire, mais il est peut-être nécessaire de changer des choses, de faire des compromis, d'arrondir les angles, de refaire des choix, de réévaluer certaines étapes, certains partenaires, peu importe, mais il y a un truc qui ne va pas et qui doit être retravaillé pendant ces lenteurs. Les choses se débloquent d'ici cet été et pourquoi pas cet automne. Et de nouveau, suite à ce déblocage, on vous demande de rectifier une deuxième fois la direction et que ça se fera effectivement sous votre action. C'est-à-dire qu'en gros, vous avez un gros oui, mais il y a quand même premièrement une nécessité d'attendre, de profiter de cette attente pour rectifier les choses, replanifier, retravailler, réapprofondir certains des aspects de cette situation. Une fois que vous aurez une concrétisation, de nouveau, il y aura un deuxième réajustement et ce réajustement, il se fera sous l'égide de cette action. En gros, tant que les choses ne seront pas planifiées sur le papier ou dans votre tête, vous ne pourrez pas agir. Voilà, on vous demande vraiment de vous bouger, mais pas tout de suite. Voilà, c'est peut-être pas encore le bon moment où il y a encore toutes ces attentes nécessaires pour obtenir le oui qui est là, mais qui effectivement nécessite pas mal de travail de votre part en amont. Alors si vous avez interrogé la sphère sentimentale, et je le décline aux diverses situations, mes amis célibataires, si vous avez envie de vous lancer dans une quête de l'amour, on vous dit de rester positif, même si vous trouvez que les choses sont un petit peu lentes en ce moment, voire décevantes. Il y a l'idée d'un compromis qui doit être fait. Peut-être que vous avez un niveau d'exigence assez important, alors je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas être exigeant ou exigeante quand on est en train de chercher l'amour, mais il y a cette idée que peut-être vous vous mettiez des barrières à force de rechercher par exemple un idéal qui peut-être n'existe pas.
Il y a l'idée que lorsque vous aurez fait ces concessions, la situation va s'arranger petit à petit. On est vraiment sur du temps long. On vous demande de choisir une nouvelle direction, donc ça peut être justement de revoir certaines de vos exigences, non pas à la baisse, mais en tout cas de les faire plus réalistes, peut-être de changer votre façon d'approcher les gens. Alors ça me fait penser par exemple au fait de créer des occasions, de faire des rencontres. Donc changer de direction, ça peut être aussi, entre guillemets, essayer d'aller faire des rencontres dans des endroits où vous n'auriez pas été. Alors ça me parle de lieux, mais également de cercles. Donc pourquoi pas effectivement essayer d'être plus ouvert et ouverte aux autres, y compris à des gens qui, sur le papier, ne vous correspondent pas, ou dans des endroits, dans des domaines dans lesquels vous n'auriez pas forcément été attiré dans un premier temps. Voilà, clairement, vous êtes en bonne voie pour votre quête de l'amour, mais il y a peut-être un réajustement à opérer quant à vos exigences ou quant à votre façon, on va dire, de faire vos recherches. On nous dit que dans un avenir proche, vous allez effectivement trouver ce qui vous manque et que petit à petit, les choses vont s'arranger. On peut me parler d'une rencontre qui sera faite d'ici l'été ou pourquoi pas l'automne et que vous allez de nouveau vous poser des questions. Pourquoi pas? Est-ce que cette personne me correspond réellement, sachant que ce n'est pas forcément le genre de personne avec laquelle j'aurais imaginé faire ma vie, etc. Il y a vraiment un double réajustement. Et on vous dit que c'est à vous de vous bouger. Qu'en gros, si vous n'agissez pas, si vous ne donnez pas une chance de faire quelque chose de concret avec cette personne, ça peut vous passer sous le nez. Voilà, tout simplement. Alors mes amis en couple et qui a eu peut-être des difficultés, quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes, on me dit de rester positif et les choses vont petit à petit s'arranger. Il y a l'idée de mettre fin à des conflits, pourquoi pas en trouvant une harmonie et un compromis. C'est-à-dire que, quoi qu'il arrive, si on est dans une situation un petit peu conflictuelle, faite de petits et ou de grands conflits, il y a une nécessité de mettre de l'eau dans le vin de tout le monde, c'est-à-dire aussi bien le partenaire que vous-même. Peut-être que cela peut passer par la clé du dialogue ou par la clé d'une tierce personne comme un thérapeute qui pourrait vous aider à trouver justement une forme d'apaisement. La situation va s'améliorer, même si cela va prendre du temps. Il est peut-être temps de prendre une nouvelle direction dans votre couple pour éviter que ces difficultés ne vous ressaisissent. On peut ici me parler de mettre fin à certaines habitudes ou à certaines routines. Pour moi, ça me parle de donner une seconde chance au couple. Donc on n'est pas du tout dans des questions de divorce, de séparation, mais il y a effectivement cette nécessité de changer quelque chose qui ne va pas. En gros, la clé, elle est dans votre main et également dans celle de votre partenaire. On nous dit qu'assez rapidement, vous allez percevoir des signes d'amélioration, mais que c'est un travail qui se fera un petit peu en longue haleine, petit à petit, tout le long de l'été. En tout cas, vous avez une belle réponse positive qui vous arrive à la fin de l'automne. Donc j'ai l'idée d'un couple qui se reconstruit petit à petit tout au long de l'été et qui va fleurir à l'automne. J'ai dit fin de l'automne, mais excusez-moi, on est plus sur le début de l'automne pour moi. Et vous aurez effectivement peut-être un réajustement à faire au niveau de cette fin d'été, début d'automne. Peut-être que vous allez refaire un petit point chez un thérapeute, rediscuter. On ne parle pas de choses graves, mais peut-être juste de dire tiens oui, cette habitude qu'on a pris ensemble, elle est excellente. On devrait vraiment faire une habitude de couple, par exemple, je ne sais pas, le fait de partir de temps en temps tous les deux en se coupant du monde, etc. Voilà, et on vous dit c'est à vous d'agir pour que les choses se passent. Voilà, donc double réajustement et double temporalité. Alors pour ceux qui sont dans une situation de triangulaire et qui aimeraient bien officialiser les choses, on vous dit de rester positif. On va trouver un compromis. Alors je ne suis pas en train de dire que vous allez obtenir tout de suite ce que vous souhaitez, pourquoi pas une situation un petit peu plus officielle et stable, mais il y a l'idée que chacun, là encore, doit mettre de l'eau dans son vin. Votre partenaire doit le faire, mais vous aussi. Vous avez peut-être des exigences ou des demandes pas forcément réalistes par rapport à la situation. La situation, elle va s'améliorer, mais pas tout de suite, et il est important de choisir une nouvelle direction. Alors je ne vais pas vous mentir, mes amis en triangulaire, pour moi la nouvelle direction, elle peut me parler de s'extraire de cette triangulaire. Pour l'instant, il y a l'idée que ce que vous attendez, ce que vous demandez n'est peut-être pas totalement réalisable et réaliste. Et votre situation, elle peut s'améliorer, mais vous l'aurez compris, si vous décidez de le faire. Et à mon sens, ça peut également me demander de changer de direction, c'est-à-dire changer de situation.
Peut-être qu'effectivement, face à la frustration, au mécontentement de voir que cette situation de triangulaire, si elle ne vous convient pas, bien sûr, va durer, eh bien, il faut peut-être clairement voir si d'autres options sont envisagées pour vous. Et oui, ça peut me parler de mettre fin à la situation de triangulaire dans laquelle vous êtes, parce que de toute manière, les choses ne vont pas bouger. On me parle dans un avenir proche de devoir effectivement se mettre face à cette possibilité, et que petit à petit, pourquoi pas dans les prochains mois, fin de l'été, début de l'automne, vous aurez un avenir sentimental un petit peu plus radieux. J'ai quand même l'idée que ça va être forcément un petit peu douloureux si vous faites le choix effectivement de mettre fin. Vous allez même, pourquoi pas, au niveau de l'automne, vous reposer des questions. Est-ce que j'ai bien fait de mettre fin à cette situation de triangulaire, ou en tout cas de mettre de la distance, Je ne parle pas forcément de mettre fin. Pour certains, ça peut être mettre de la distance, ne plus forcément attendre que l'autre fasse un geste, se contenter de cette situation. Et il y a l'idée que vous allez y repenser, refaire un petit peu le point à l'automne, donc soit en vous disant est-ce que finalement avec le recul cette situation me convient ou pas, mais il y a également l'idée que vous pourriez avoir des regrets si vous avez mis fin à cette relation au niveau de l'été. Au niveau de l'automne justement, vous commencez à repenser à cette situation et à avoir des regrets, peut-être que l'autre va vous relancer également, et on vous dit qu'il faut agir, que c'est à vous peut-être de faire en sorte d'avoir ce que vous souhaitez dans la vie. Si vous êtes dans l'attente du retour de votre ex, on vous dit de rester positif et de ne pas rester dans la tristesse, dans la mélancolie. On vous dit qu'il faut effectivement trouver un compromis, notamment si la séparation a été douloureuse et qu'il y a beaucoup de tensions entre vous. Il faut déjà arriver à communiquer sereinement, et pourquoi pas avec l'aide d'une personne. On peut me parler ici de l'aide d'un thérapeute, mais pourquoi pas d'un avocat, d'un notaire si on a des choses à régler dans le cadre d'un divorce. C'est vrai que je parle souvent du retour de l'ex, mais ça peut être aussi le retour de relations apaisées avec l'ex, surtout si l'ex, on doit composer avec lui ou avec elle parce qu'on a des enfants en commun et un divorce à régler, etc. La situation, elle va s'améliorer, mais il est important de choisir une bonne direction. Pour moi, un petit peu comme pour la triangulaire, on n'est pas en train de vous dire que l'ex va revenir, mais plutôt que dans un premier temps, il faut pallier sur un compromis et pourquoi pas un apaisement des conflits pour déjà améliorer la situation. Et on vous demande clairement de vous interroger si ce retour de l'ex est quelque chose de réellement profitable pour vous. Est-ce que c'est ce que vous voulez? Est-ce que c'est pas la mélancolie, la tristesse qui l'emporte ici? On vous dit que dans un avenir proche, vous allez avoir des réponses. Déjà un apaisement de situation, donc ça c'est toujours heureux, et ceci quelle que soit la situation sentimentale dans laquelle vous êtes, mais vous allez également être beaucoup dans l'interrogation et pourquoi pas dans la prise de décision. Pour moi, il se peut que les choses bougent à partir de la fin de l'été et du début de l'automne. De nouveau, vous allez pas mal vous reposer des questions. Est-ce que finalement je dois avancer sans lui, sans elle, ou recommencer, etc. Et on vous dit que c'est à vous d'agir. Et pour moi, tout comme pour la triangulaire, j'ai l'impression que votre chemin va se faire ailleurs. Mais qu'en parallèle, on va conserver quand même des relations meilleures avec l'ex, si on doit bien évidemment garder des relations avec lui ou avec elle. Je crois avoir fait à peu près toutes les situations de sentiments, oui, je crois. Vous me direz en commentaire si j'ai oublié, mais quoi qu'il arrive dans le sentimental, restez positif quant à vos situations. Il y a quand même cette idée de réorienter les choses. Donc pour ceux qui sont plutôt dans l'idée, est-ce que cette relation me convient, d'y réfléchir complètement, et que effectivement peut-être que la relation s'améliorera, votre situation s'améliorera dans le cadre d'une autre relation. Par contre, pour tout ce qui est interne au couple, donc des conflits, des disputes, on est vraiment sur l'idée d'une deuxième chance. Alors si c'est plutôt la sphère amicale ou familiale qui vous a parlé, on vous dit de rester positif. Peut-être que vous avez eu des disputes, des conflits d'héritage, des non-dits avec des amis, des éloignements. Bref, il y a eu du tracas dans cette sphère-là. On vous dit qu'il faut mettre un petit peu d'eau dans votre vin et qu'il ne faut pas toujours vouloir avoir raison, avoir le dernier mot. Voilà, vous avez peut-être un réajustement de votre parole également à avoir. On nous dit que la situation va s'améliorer assez rapidement d'ailleurs, donc pourquoi pas des nouvelles, des propositions d'invitation, une main tendue qui pourrait vous être fait. On vous dit de choisir une nouvelle direction. Donc par exemple, si vous êtes persuadé que c'est aux autres de faire un premier pas vers vous, eh bien peut-être justement que vous devez réajuster cela et vous faire ce premier
premier pas. Voilà, changer de direction, ça ne veut pas forcément dire tout revoir depuis le début, mais peut-être faire un petit geste que vous n'auriez peut-être pas osé faire. Ça me fait penser à des gens qui sont en froid. Vous considérez que c'est aux autres de faire des efforts et on vous dit là de faire un compromis et peut-être de tendre la main, bref, de ne pas rester obtus et de ne pas considérer que la situation elle est bloquée. Voilà, des fois il faut juste un petit message, un petit truc pour que les choses se débloquent. On nous dit en tout cas que petit à petit les choses vont s'améliorer tout au long de l'été et en automne. Il peut y avoir un petit coup de mou, un petit coup de grisou au niveau de l'automne. Par exemple, vous êtes repris dans des doutes, dans des tracas, les conflits reviennent. Alors, je suis pas en train de dire que vous allez vous redisputer avec ces personnes, mais peut-être que juste des doutes peuvent être là. Voilà, là on parle plus de pensée plutôt que de conflit. Et on vous dit que c'est à vous en fait de mettre fin à vos propres doutes, là encore en ouvrant le dialogue, en disant clairement les choses par rapport à telle ou telle situation. Voilà. Alors, si vous avez plutôt interrogé la vie professionnelle, on me dit qu'il faut rester positif. Donc, si vous cherchez un emploi, vous aspirez à une promotion, vous avez envie de faire un déplacement, vous briguez un poste, vous avez envie d'avoir une prime, bref, restez positif. Il y a du compromis dans l'air, donc pourquoi pas un rendez-vous, un entretien ou une discussion qui va se faire, à mon avis, dans les prochains jours et qui va vous faire comprendre que la situation, elle est en train de s'améliorer. On vous demande peut-être aussi de réévaluer la situation. Certes, pour moi, vous allez obtenir ce que vous souhaitez, mais est-ce réellement bon pour vous ? Par exemple, vous avez demandé un nouveau poste, mais ce poste suppose que vous devez pas mal vous déplacer et que cela va susciter pas mal de sacrifices sur la vie personnel. Il y a l'idée peut-être que vous devez réévaluer vos attentes pour voir si c'est vraiment ce que vous souhaitez, car peut-être que vous foncez tête bêche dans une situation que vous pourriez peut-être regretter par la suite, ou en tout cas qui pourrait vous accorder du tracas. En tout cas, dans les jours à venir, on nous parle d'une amélioration de la situation qui petit à petit va s'équilibrer tout au long de l'été. On parle vraiment d'une stabilisation sur le long terme, mais vous allez de nouveau être assailli par les questions à l'automne. Donc par exemple, vous obtenez cette fameuse responsabilité, cette fameuse mission, et là vous êtes plein de doutes parce que de nouveau vous vous posez la question, est-ce que c'est bon pour moi, est-ce que je vais pas être amené à trop me déplacer, comment je vais faire avec les enfants, etc. etc. Et bien on vous dit d'agir tout simplement, d'écouter votre cœur, d'écouter votre intuition. Alors d'écouter son intuition, ça peut être renoncer, mais ça peut être aussi je fonce et puis je pense à ma carrière, je pense à ma situation. Voilà, c'est à vous d'agir très clairement. Dans la sphère financière, on me dit de rester positif. Là encore, il y a un compromis. Donc pour ceux qui sont dans l'attente de réponses financières, de jugement, d'attente d'indemnité, de versement d'argent, de disputes par rapport aux finances, on nous dit qu'il y a du compromis dans l'air. Donc tout ce qui est de l'ordre, bien sûr, de la signature, est particulièrement heureux. Donc votre situation s'améliore et assez rapidement. On vous demande quand même de faire attention, notamment par rapport à ces bonnes nouvelles. Donc prendre une nouvelle direction, ça peut être budgétiser autrement vos finances. Peut-être qu'il y a des choses à revoir dans votre façon de gérer votre patrimoine, de gérer vos finances, de gérer votre entreprise. Et que petit à petit, dans les prochains mois, les choses vont s'améliorer et se stabiliser dans la voie professionnelle, financière. Donc tout au long de l'été et jusqu'à l'automne, on a de bonnes nouvelles, ou en tout cas une stabilité financière. Vous allez peut-être devoir y repenser justement au niveau de l'automne. Peut-être que on vous demande là encore de reconsidérer votre façon de dépenser votre argent, de budgétiser. Je ne suis pas en train de dire qu'il va y avoir des difficultés financières pour l'automne, mais peut-être juste un petit réajustement qui va être nécessaire. On vous dit d'agir, de le faire, tout simplement. Voilà, c'est à vous de faire en sorte que votre situation financière, elle soit pérenne. Alors pour terminer, peut-être que vous avez interrogé les projets. Est-ce que je vais par exemple être reçu à mon examen? Est-ce que ma maison va enfin se vendre? Est-ce que je vais pouvoir faire ce voyage magnifique qui me fait rêver? Est-ce que ma demande de départ en retraite ou ma demande de mutation va être acceptée? Bref, vous l'aurez compris, tous les projets, on nous dit de rester positif, même si la réponse tarde à venir. Elle ne devrait pas trop tarder à venir, ou les choses vont reprendre. Il y a quand même l'idée d'un compromis, donc pour tous ceux qui attendent des réponses, un entretien, une nouvelle, un courrier, les choses vont arriver et il y a véritablement que ce sont des réponses positives qui vous attendent. Mais il y a quand même l'idée que vous devez peut-être choisir une nouvelle direction. Alors je vous donne un exemple. Peut-être effectivement que vous attendez des nouvelles par rapport à des travaux dans votre maison. On vous dit qu'effectivement les choses vont redémarrer ou vous allez recevoir de belles nouvelles quant à cela. Mais on vous demande peut-être de réfléchir à votre projet. Il y a peut-être une étape qui n'a pas été bien faite. Il y a peut-être un devis qui n'a pas été bien lu. Bref, voilà, relisez. Je
suis pas en train de dire que des choses désagréables sont en train de se dérouler, mais il y a quand même l'idée voilà, de choisir une nouvelle direction. Peut-être que les projets tels que vous les imaginez actuellement nécessitent une réévaluation, tout simplement. Voilà. Alors on me parle effectivement de nouvelles assez rapides, positives, et petit à petit vos projets se mettent en place, s'ancrent profondément durant tout l'été. Début de l'automne, pour moi, il y a de la concrétisation et vous aurez l'occasion, là encore, de vous réinterroger et on vous demande d'agir pour faire en sorte que les choses arrivent, tout simplement. Alors je vais vous donner l'exemple de la vente d'une maison pour donner un exemple sur un projet, mais vous le déclinez comme vous voulez. Bon, restez positif. La vente, elle va peut-être pas se faire dans les heures ou les jours à venir, mais vous allez déjà avoir de bons signes. D'ici les prochains jours, pourquoi pas des visites, pourquoi pas des gens qui se montrent intéressés, qui répondent à vos annonces, etc. Bref, vous sentez peut-être que les choses s'améliorent assez rapidement. Je suis pas en train de dire que vous allez vendre votre maison dans les jours à venir, mais en tout cas, il y a un regain d'intérêt qui peut être ici mentionné. Justement, cela doit vous interroger sur la façon de procéder. Peut-être que vous devriez mettre votre maison dans d'autres agences, multiplier les annonces, voilà, il y a peut-être quelque chose à rectifier. Peut-être que vous devriez envisager, je ne sais pas, de repeindre la façade de votre maison pour que ça soit plus attirant. Bon, je donne des solutions comme ça, mais voilà, j'essaye de faire au plus simple. Et il y a l'idée que les choses pourraient véritablement s'arranger fin de l'été, début de l'automne, donc votre maison pourrait se vendre. Mais là encore, on vous demande de repenser aux choses. Donc par exemple, est-ce qu'il ne faudrait pas baisser le prix? Est-ce que va pas y avoir une proposition, mais avec effectivement des demandes particulières? Et c'est à vous d'agir pour vendre votre maison. Donc par exemple, si vous avez des acheteurs qui disent ok, mais nous il faut nous baisser le prix, peut-être que effectivement c'est une chose qui sera envisagée. Donc vous l'aurez compris, on a un tirage positif qui nous dit de ne pas baisser les bras. On va avoir déjà une forme de rassurance dans les heures ou dans les jours à venir par rapport à notre situation qui va s'améliorer, même si on nous invite à réviser notre jugement ou notre positionnement, à demander conseil. Voilà, il y a quelque chose qui clairement mérite réflexion. En tout cas, on va être fixé d'ici la fin de l'été et début de l'automne quant à notre situation. Donc certes, c'est un petit peu long, mais il y a l'idée que ces lenteurs sont nécessaires et vous aurez de toute manière un choix ou en tout cas des réflexions à mener au moment de la concrétisation de votre projet, de votre relation, etc., et qui vous invite à agir pour que les choses se passent telles que vous le souhaitiez. Voilà ma consultante, mon consultant. Alors je vais terminer votre tirage flash du week-end par l'usage de la petite boîte pour vivre les principes Toltec au quotidien et que j'aime bien utiliser le week-end. Ça nous donne généralement une parole inspirante. Comme d'habitude avec les petites cartes, je vais battre les cartes et ne laisser que là où les cartes volontaires s'exprimer. Nous avons 2 cartes pour compléter votre tirage, un tirage de patience, clairement. Je prends conscience que celui qui m'insupporte est mon meilleur enseignant. La colère que l'autre provoque en moi m'aide à regarder mes parts d'ombre et surtout à affirmer ma puissance et ma dignité vers ceux que je ne peux plus accepter, ni chez l'autre, ni en moi. Alors pour moi, cette carte, elle me parle notamment de tout ce qui est situation conflictuelle. Donc si vous avez effectivement interrogé la sphère du conflit, que ce soit dans le sentimental, l'amical, le familial ou même un conflit avec un voisin, un entrepreneur, on vous dit, et on a dit qu'il y a beaucoup de cartes qui vous invitent à réfléchir. Qu'est-ce qui vous insupporte le plus chez cette personne? Pourquoi est-ce que vous êtes autant en colère? Ça nous dit peut-être aussi des choses sur nous et sur des choses à améliorer. Voilà, peut-être que il y a matière à réfléchir là-dessus. On vous dit, il faut y repenser, il faut faire des compromis. Peut-être qu'on va dans la mauvaise direction. La mauvaise direction, c'est peut-être aussi qu'on se fait un très mauvais avis sur une personne qui en réalité n'est pas un ennemi pour nous. Donc pourquoi cette ou ces personnes vous agacent? Pourquoi il y a du conflit? Si vous êtes bien sûr dans des situations de conflit, et qu'est-ce que ça vous apprend sur vous? Je sais que chaque personne qui m'insupporte m'est envoyée dans un but. C'est incroyable, on a 2 cartes qui nous parlent de ça. Quand je me rappelle cela, la vie devient plus légère. Elle est une aventure à mener, semée d'épreuves et de cadeaux qui m'aident à grandir. Je suis libre d'y mettre le sens qui me convient. Bon, de nouveau, la problématique des conflits et de ce que les autres qui nous enquiquinent nous apprennent sur nous est mise en avant. C'est assez incroyable parce que je pense que vous pouvez constater que le tas de cartes est quand même assez important. Et là, avoir 2 cartes successives qui ont exactement la même portée, c'est assez incroyable. Donc, dans tout ce qui nous agace chez les autres, est-ce qu'il n'y a pas une possibilité de
considérez qu'il y a des choses justement à étudier et à apprendre sur nous. Il y a vraiment beaucoup de cartes qui vous dit d'agir, de repenser, de trouver des compromis, d'être peut-être plus doux avec ces personnes qui peut-être, de par leurs défauts ou les choses qui nous énervent, eh bien nous ouvrent le regard sur ce que nous devons retravailler. Voilà, j'espère que je suis claire dans mes interprétations et surtout dans la manière de les retranscrire à l'oral. Je vais vous souhaiter un bon week-end pour ce samedi 24 et dimanche 25 juin 2023. J'espère que ce tirage flash vous aura parlé ou tout du moins vous aura permis de vous apporter quelques pistes, conseils et confiance par rapport à vos problématiques. Alors je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie et à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage flash. Alors ce tirage il reste quand même général, ne prenez que ce qui vous parle et si certaines interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens dans les heures à venir ou si vous revisionnez ce tirage et là on est plus sur des temporalités longues avec 2 temps de remise en question et de réorientation. Donc n'hésitez pas par rapport à votre question à revisionner ce tirage, y compris dans les semaines à venir, pour voir si les choses vous parlent plus ou si les situations se débloquent, se décantent. En tout cas, ma consultante, mon consultant, je vous remercie pour votre confiance. Je vais vous souhaiter un bon week-end et je vous dis à demain pour le tirage hebdomadaire de la semaine prochaine. Merci.